Bonjour à tous. Je souhaitais également donner un témoignage pour exhorter tous ceux qui cherchent comme moi notre Dieu. Alors à mon niveau, je ne vais pas vous parler de ma conversion, de ce que Dieu a fait pour moi, de ce qu'il a rétabli dans ma vie, mais d'un combat donc que j'ai décidé de lui abandonner, car en lui seul, je sais que nous sommes plus que vainqueurs. Mon témoignage en fait est en lien avec mon fils Paul, âgé aujourd'hui de 4 ans. Je dois vous dire que mon fils a été diagnostiqué autiste il y a un an. Alors, je considérais son état comme une maladie. Aujourd'hui, c'est pour moi simplement une différence qu'on doit apprendre à apprivoiser et surtout à accepter. Je vais donc revenir sur la situation qui m'amène à témoigner. Il n'y a pas très longtemps, en fait, nous sommes partis, mon épouse et nos deux derniers enfants, en vacances. Et c'était donc à notre retour sur Toulouse le samedi. Nous sommes arrêtés dans une aire d'autoroute pour déjeuner. Et pendant que donc Valeska s'occupait de notre bébé, j'ai pris mon fils avec moi pour l'amener aux toilettes. Et là, Paul donc a fait une crise de panique avec le bruit des sèche-mains des lavabos. Ça lui arrive parfois donc de faire ce genre de crise. Et au lieu de l'accepter, de le rassurer, je me suis mis en colère et je l'ai grondé sans ménagement. L'épisode fini, on est reparti. Dans la voiture, il était encore tétanisé et moi je culpabilisais pour ma réaction encore une fois excessive avec lui. J'ai alors fait ce parallèle avec ma relation actuelle avec Jésus. Depuis quelque temps, j'avais perdu ma connexion avec lui, de subir beaucoup d'épreuves, les épisodes de Paul, des problèmes médicaux assez lourds à mon niveau. Bref, la Bible nous enseigne à ne pas regarder à nos problèmes, mais à la vérité et aux promesses de paix, d'amour et de guérison de notre Dieu. Mais quand les choses ne tournent pas à ton avantage, mais ta confiance et ta foi en lui diminuent, alors ton cœur se remplit de doutes, de plaintes, de colère contre lui. Et après vient la culpabilité. Et c'est cette même culpabilité qui ce jour-là, au retour de nos vacances, donc s'est emparée de moi. Pourquoi cette colère à moi, cette méchanceté contre mon fils? Alors, je me disais, après tout, tu ne le mérites pas. Et toi, Jésus, pourquoi tu continueras à m'aimer? Je me suis éloigné de toi, je doute de toi en permanence, de ton amour pour moi. Bref, j'étais perdu dans toutes ces pensées. Et alors que je roule sur l'autoroute entre Pau et Tarbes, juste à ma gauche, donc je me rends compte qu'une camionnette blanche m'a doublé et se tient à mon niveau. Le conducteur roule et me regarde en souriant. Je refixe devant moi la route et là mon épouse à côté me dit qu'il est en train de me montrer un panneau. On regarde ensemble donc à travers la vitre et là il avait écrit Jésus t'aime avec un marqueur et il continuait à me sourire. Donc je regarde le conducteur, je ne sais pas trop comment réagir. Je lève mon pouce pour le remercier et lui continue à me sourire. Il ralentit alors, se remet derrière moi et il prend la première sortie juste après. Enfin, c'est extraordinaire. C'est tellement surréaliste. Si j'étais seul dans la voiture, on ne me croirait pas aujourd'hui. Alors je me mets à pleurer au volant. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Ces mots résonnent dans mon cœur. Valeska, dont mon épouse, m'encourage à côté. Au même moment, en fait, où mes pensées m'amenaient à douter de son amour pour moi, à culpabiliser de mes comportements, c'est le signe donc que Jésus avait choisi de me donner. Dimanche dernier, en fait, pendant le culte du pasteur David, Paul a abîmé le mur de notre salon et de nouveau mes réactions impulsives et colériques ont refait surface. J'ai crié sur mon fils sans la moindre réserve. Il s'est mis alors à pleurer et est rentré dans une nouvelle phase de panique. J'ai pris alors ma veste, mon cœur rempli de colère et je suis parti marcher donc en fait au milieu des champs aux alentours de notre village. Je marchais dans les sentiers et au fur et à mesure donc que je marchais, euh, la colère laissait place à la culpabilité et à la honte. Je m'en voulais en fait, je m'en voulais de ne pas être ce père rempli de patience, de sagesse que mérite mon fils. Je m'en voulais car après ce que le Seigneur m'avait révélé lors de ce fameux retour en vacances, je continue à donner un mauvais témoignage à Paul, mais aussi indirectement aux autres membres de ma famille.
Donc j'étais de nouveau rempli de culpabilité. Je n'arrivais pas à trouver les mots pour mon ami Jésus. Et j'ai alors prié. Et après un moment, j'ai simplement dit pardon. C'est tout. À ce moment précis, j'ai comme eu une révélation à moi. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai compris que la différence de mon fils a pour but de travailler mon caractère et d'abandonner définitivement au pied de la croix ma colère et mon manque de sagesse. Je suis rentré donc après à la maison et cette fois-ci, j'ai demandé pardon à mon fils en le serrant fort dans mes bras. Et à cet instant, tout le poids de la culpabilité a disparu. En fait, ce que je voulais dire, c'est que Jésus nous aime comme on est, avec nos imperfections, pas besoin de jouer un rôle avec lui, d'essayer de changer nos comportements par nous-mêmes pour montrer qu'on est un homme bien ou un bon chrétien. Il attend simplement qu'on lui abandonne nos mauvaises habitudes, nos mauvaises attitudes et qu'on le laisse agir dans nos cœurs. J'ai compris que lui demander pardon, en fait, était un puissant vaccin pour qu'il agisse en nous et nous transforme de l'intérieur. Merci à vous. Au revoir.